Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu, j'ai pas envie de dire conseil parce que voilà, je pense que je suis pas là pour vous donner des conseils, mais plus on va dire un petit peu complément d'information et quelques astuces en fait qui m'ont bien sauvé la mise avant, pendant et après l'hospitalisation, donc notamment due à ma rhinoplastie. Donc là, ce sera peut-être un petit peu plus sur le thème du nez parce que je vous ai ramené quand même les produits dont je me sers encore aujourd'hui pour certains, mais qui m'ont beaucoup aidé en fait pendant la période où j'étais un petit peu en galère, donc on va dire les 3 premières semaines à peu près. Mais après, il y a certaines choses que je vais vous présenter qui peuvent vraiment vous aider pendant que vous êtes hospitalisé, notamment pour réduire un petit peu les œdèmes ou les inflammations dues à une intervention. Ça dépend pourquoi vous êtes opéré. Mais voilà, en tout cas, je sais que vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo-là, notamment des filles qui vont également subir une rhinoplastie dans pas longtemps. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour la faire. Je vous l'avais déjà filmé, en plus je vous l'avais filmé dans le jardin la semaine dernière. Il faisait trop beau, c'était super agréable et tout. Et manque de peau, il y avait pas mal de vent. Et du coup le vent il arrêtait pas de venir dans le micro et voilà, ça donnait rien. Donc ça couvrait vraiment beaucoup trop la voix et c'était vraiment dommage parce que j'aurais adoré vous présenter celle-là quoi. Bon bah c'est pas grave, pour le coup on recommence et c'est parti. Je vous avais également invité donc à me poser vos questions donc, par rapport à cette intervention. Vous avez été assez nombreuses à me poser des questions et celle qui est vraiment le plus revenue, c'est est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Alors il faut savoir que la rhinoplastie en elle-même, donc le fait de se faire juste refaire le nez, ça en général ce n'est pas pris en charge par la sécu. Peut-être des cas vraiment particuliers, je ne sais pas du tout. Par contre, tout ce qui est en général septoplastie, je pense que oui, ça doit être pris en charge puisque c'est quand même quelque chose qui va venir corriger, en fait, donc à l'intérieur, qui va venir corriger la déviation de la cloison nasale. Après, je sais pas, il y a peut-être des cas plus complexes ou d'autres ou non, qui sont pris en charge ou pas, je ne sais pas du tout. En tout cas, en règle générale, la rhinoplastie n'est pas prise en charge. La septoplastie, je pense que oui, puisque c'est vraiment en général dû à une malformation et ça vous empêche de respirer correctement, vous avez le nez qui coule, enfin bon, vous pouvez avoir plein de problèmes qui découlent de ça. Et parfois, donc le chirurgien combine en fait la septoplastie à une rhinoplastie. Dans mon cas, j'ai encore eu également une turbinoplastie. Si tout ça vous intéresse, si le sujet vous parle, voilà, je vous rajouterai en lien d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Comme ça, vous irez un petit peu voir, vous irez un petit peu vous renseigner. Dans mon cas, j'ai été ravie que ça ait été pris en charge. Bon, apparemment, j'avais quand même une déviation de la cloison nasale assez complexe. Et comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, le chirurgien avait jugé bon de la coupler vraiment à la rhinoplastie pour avoir un résultat vraiment optimal. Et aujourd'hui, je peux dire que là, j'ai passé les 5 semaines d'intervention déjà et voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat, je respire mieux. Alors j'ai certes encore le nez qui coule au changement de température et notamment quand je vais faire du running, ça m'embête quand même un peu. Je vais laisser encore faire un petit peu le temps, peut-être que ça va s'arranger par la suite, je ne sais pas du tout. En tout cas, je dors beaucoup mieux, je respire mieux et déjà rien que ça, ça fait déjà beaucoup de bien. J'ai essayé également de faire un travail un petit peu en amont en fait de mon intervention, c'est-à-dire d'essayer de préparer un petit peu mon corps et voilà, un petit peu mon corps. Et pour ça, donc j'ai utilisé donc des granules d'homéopathie. Alors là, pour le coup, je ne pourrais pas vous dire si elles sont véganes, végétariennes, végétaliennes ou quoi que ce soit. Je m'y connais vraiment très peu pour l'homéopathie. Je vous avouerai que voilà, quelques jours avant l'intervention, je ne me suis même pas posé la question à savoir vraiment de savoir ce que ça contenait. Je suis vraiment désolée voilà, de vous présenter ça comme ça. Si vraiment je trouve d'autres alternatives, j'irai quand même vérifier un petit peu. Mais je vous les mettrai également donc, en barre d'infos. Sinon, essayez de voir un petit peu par vous-même aussi ou essayez d'aller voir un homéopathe ou peut-être votre pharmacien tout simplement. Moi, enfin voilà, j'étais un petit peu, on va dire, dans l'urgence entre guillemets puisque je m'y prends toujours un petit peu à la dernière minute. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'avait mis sous un post Instagram un lien en fait vers des granules qu'on pouvait prendre donc en amont d'une intervention pour préparer justement un petit peu le terrain pour éviter qu'il y ait trop de saignements,
pour éviter qu'il y ait trop de contusions, trop d'hématomes, trop de gonflements. Et je pense sincèrement que certaines de ces granules m'ont fait beaucoup de bien, ils m'ont beaucoup aidé justement à éviter tout ça. Donc je vous présente tout de suite donc, ce que j'ai pris. Donc c'était l'Apis mellifica. Donc là pour le coup je pense que c'est quelque chose, Apis c'est quelque chose qui vient des abeilles, donc je ne sais pas du tout ce que ça contient, mais voilà, bon, si vous êtes vegan ou végétalien, je vous la recommande pas forcément. Je verrai si j'arrive à trouver quelque chose qui a un effet un petit peu similaire et que je pourrais peut-être vous conseiller à la place. Ensuite j'ai utilisé le Nux vomica, donc là je pense que pour le coup c'est végétal puisque c'est de la noix de vomic. Alors le nom fait peut-être pas rêver, mais en tout cas ça fait plutôt bien son job. C'est très bon en fait pour tout ce qui est congestion, inflammation, bleu, hématome. Tout comme l'Arnica montana, voilà, ça c'est super connu. Donc l'Arnica, bon c'est une plante, donc ça je pense que l'Arnica montana c'est tout à fait végétal. J'essaierai de vérifier, j'ai un livre d'homéopathie à la maison, mais c'est vrai que je ne m'en sers pas des masses. Mais pour le coup, je pense que l'Arnica c'est ce que j'ai vraiment pris le plus. Alors les granules, je les ai commencés peut-être 2-3 jours avant l'intervention, puisque c'est à ce moment-là que je les ai achetés. Et je les ai arrêtés environ 3 semaines après. Je pense vraiment que ça m'a fait du bien et que ça m'a aidé, notamment l'Arnica. Je trouve que pour le coup, mes bleus, mes hématomes, c'est la même chose, mes gonflements en fait se sont beaucoup atténués, se sont rapidement atténués. Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu les photos de l'évolution, donc juste après l'intervention, je vous mettrai également par ici, je pense, le lien. J'avais fait un article avec des photos dessus, donc pour que vous puissiez un petit peu voir et voilà, vous faire une idée de ce que ça donnait. Donc voilà, l'Arnica montana, franchement très très bon. Et ensuite j'avais le Staphy sagria, donc qui se présente comme ça. Et ça en fait c'était plus précisément, il me semble, pour tout ce qui était en fait saignement. Donc ça venait un petit peu éviter d'avoir de trop gros saignements. Et je pense que le combo de ces petites granules là associées aux soins que j'ai fait après, je pense sincèrement que ça m'a donné un résultat aussi rapide et aussi visible. Alors pour continuer dans les soins, puisque on y est, donc j'avais ramené à l'hôpital donc ces petites lingettes nettoyantes, décongestionnantes un petit peu pour les yeux. Alors vous le savez, je suis pas du tout dans ce trip de lingettes en règle générale. Je les avais reçues du site Sebio et franchement pour le coup ça m'a bien sauvé la mise, parce que si vous allez voir les photos, en fait j'avais un plâtre donc qui allait donc d'ici, donc tout le nez et tout le nez, voilà. Et en fait quand vous êtes hospitalisé et que vous venez de vous faire opérer, vous avez un truc qui s'appelle une moustache. Donc en fait c'est une sorte de gros rouleau en fait de mousse comme ça qu'on attache en fait derrière les oreilles, et ça vient retenir en fait, ça vient pas retenir, mais ça vient en fait le sang et toutes les cochonneries qui vont couler en fait vont couler dessus. Ça évitera de tout tacher et en fait que ça vous coule dessus. Et donc avec ce plâtre là sur les yeux, et comme j'avais sur le visage, et comme j'avais les yeux quand même pas mal gonflés les 2-3 premiers jours, je pouvais pas me laver le visage. Donc même un gant de toilette c'était trop gros pour aller vraiment là dans les coins. Et je dois dire que ces petites lingettes là qui font, vous voyez, elles font juste la taille. Elles font une taille comme ça à peu près d'un petit disque démaquillant, mais en ultra fine. Et j'ai réussi à bien me nettoyer les yeux, et je les mettais également le soir en fait, avant de me coucher en fait. Je les mettais le soir en fait sur mes paupières et ça m'aidait bien à décongestionner. Franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Tout comme cette eau en fait d'Immortel, donc cette eau d'hélicryse. Donc là c'est écrit propriété revitalisante, parce que c'est également donc un produit qui est un excellent anti-âge, parce que je sais que vous me demandez souvent les produits qui sont anti-âge. C'est vraiment excellent pour le teint. Donc là je l'ai presque fini, j'en suis ici, donc je l'ai déboîté en, on va dire, en un mois. Non, attendez, je me suis opérée début février, donc là presque 2 mois, ça va faire presque 2 mois. Et je pense qu'elle m'aura duré 2 mois, et vraiment je l'utilise mais matin et soir. Et quand j'étais à l'hôpital, je me rafraîchissais régulièrement dans la journée. Je me passais un petit coup comme ça dessus, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et l'eau d'Immortel en fait
elle a vraiment des propriétés qui sont cicatrisantes, décongestionnantes. Ça va venir beaucoup agir aussi sur tout ce qui est bleu, bah oui, les coups, les hématomes, tout ça, ça va venir vraiment soulager. Et en complément, j'ai également utilisé donc l'huile essentielle donc d'Immortel, pareil, donc d'Hélicryse italienne. Donc ces deux produits-là, ce sont des produits que j'avais reçus d'une pharmacie donc corse. Il me semble qu'ils ont un site également parapharmacie. Et j'avais pas choisi en fait les produits. On m'avait dit on va vous envoyer des produits donc de Corse qui sont produits donc par des producteurs locaux et tout. Et moi ça m'intéressait beaucoup parce que j'aime beaucoup les produits corses. Et là pour le coup quand ces produits là sont arrivés, je me suis dit ouais mais c'est génial parce que ils vont vraiment me servir justement pour cette période un petit peu critique donc d'après opération, et c'est vrai que je m'en suis énormément servi. Alors l'huile essentielle, donc par contre bien sûr c'est toujours à utiliser donc avec beaucoup de précautions. Je vous invite vraiment à faire également un test dans le pli du coude pendant 24 à 48 heures pour voir s'il n'y a aucune réaction. Et ça vous avait fait rire d'ailleurs donc lors de mon premier vlog quand je suis partie donc à la maternité, j'allais dire non, quand je suis partie à l'hôpital. J'avais également emmené avec moi donc ce sérum là que je m'étais fait maison. C'est un sérum en fait qui contient donc de l'huile de calophylle, de l'huile d'arnica, et dans lequel j'ai mis justement donc des gouttes d'huile essentielle d'Hélicryse, et c'est vraiment un petit cocktail qui va venir soulager donc votre peau, vos tissus. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'à la barrière osseuse, ça je ne saurais pas du tout vous dire, mais en tout cas je sais que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a aidé à décongestionner mes yeux notamment, et ça m'a aidé également à ce que ma peau dégonfle plus vite et que les bleus s'estompent beaucoup plus vite également. Donc là je l'ai rallongé avec un petit peu d'huile de jojoba parce que j'en avais fait un tout petit peu pour emmener à l'hôpital, et quand je suis rentrée de l'hôpital je me suis dit ouais ça me fait vraiment beaucoup de bien, et du coup je m'en suis refait pour la maison. Alors l'huile de calophylle elle est également géniale, moi c'est l'huile que j'appelle l'huile pharmacie à la maison. Alors c'est vrai que ce petit mélange là, tout comme ce spray là, franchement au niveau de l'odeur voilà c'est pas hyper glamour mais c'est hyper efficace. Au niveau du dosage, parce que je sais que vous allez forcément me demander, écoutez, j'ai mis vraiment un petit peu au pif. J'ai mis pas mal d'huile de calophylle, un petit peu moins d'arnica, et on va dire, par tranche de 10 ml d'huile, j'ai rajouté une goutte d'huile essentielle. Voilà, pas plus, parce que je pense que c'est pas nécessaire d'en mettre plus, mais en tout cas, je vous dis ça, je trouve que ça a très bien fonctionné sur moi, et je continue à l'utiliser. Associé donc à mon huile du matin ou du soir, je continue à en rajouter 2 gouttes matin et soir, et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors toujours pour rester au niveau des soins, on va parler un petit peu des lavages de nez, parce que c'est une part très importante en fait de la réussite de votre opération. On va dire que ça représente à peu près 50% de la réussite de votre opération. Donc là en fait le chirurgien vous prescrit en général des petites dosettes pour venir faire des lavages de nez. Quand je suis arrivée à la pharmacie, déjà les dosettes, sachez que il me semble que ce n'est pas remboursé. Donc mon pharmacien en fait m'a, il est sympa mon pharmacien, il pense vraiment à moi. Donc m'a proposé en fait ces deux choses là. Donc déjà une sorte de petite, voilà, une sorte de burette comme ça, de flacon avec une petite corne dessus. Donc on va venir, donc en fait il y a deux tailles, donc pour enfants, pour adultes, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser par la suite, notamment quand vous avez le nez super encombré, des sinusites, des choses comme ça. Donc là en fait vous venez boucher une narine et vous venez appuyer et l'eau va rentrer dedans. Et après vous faites la même chose de l'autre côté, et ensuite vous passez au mouchage de nez. Alors c'est pareil, les mouchages de nez, certains chirurgiens disent oui, d'autres non. Donc là, fiez-vous vraiment aux consignes en fait que votre chirurgien vous a données. Donc moi j'ai le droit de moucher le nez déjà le lendemain de l'intervention, des mouchages très légers et seulement une narine après l'autre, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Et je continue à pratiquer au moins, on va dire, 4-5 lavages de nez encore à l'heure actuelle. Alors là, mon nez commence à être vraiment beaucoup moins productif. Là où il était vraiment le plus productif en général, c'était le matin, puisque c'est un petit peu comme quand vous avez un rhume. Alors là, attention, la partie glamour de la vidéo, je pense que c'est maintenant. Donc quand vous avez un rhume, vous êtes couché, vous avez le nez bouché, quand le matin, vous venez vraiment nettoyer tout ce qu'il y a dedans. Je veux dire, c'est voilà, c'est très productif.
ça peut être jaune, ça peut être vert, il y a beaucoup de croûtes qui sortent, des croûtes qui sont très grosses également et pour ça en fait moi je viens m'aider, là pour le coup j'ai repris des cotons-tiges parce que j'avais pas vraiment le choix pour venir bien nettoyer les orifices du nez parce que voilà sinon on n'arrive pas à y aller. Et également, encore une fois, le truc pas écolo du tout, alors que je vous bassine avec mes mouchoirs en tissu. Mais là, ce sont les mouchoirs en papier, donc j'ai vraiment pris les boîtes les moins chères. Les tissus les mouchoirs en papier 2 épaisseurs, c'est vraiment, je trouve, que ce qui était le mieux. Et en fait, ce que je faisais avec mon mouchoir, une fois que j'avais fini donc, de me moucher le nez, en fait, je venais tortiller comme ça. Et avec ça, je venais bien nettoyer en fait ce qui pouvait rester à l'intérieur de ma narine. Et pour le coup, je dois dire que ça fonctionnait vraiment très très bien. C'est ce que j'ai trouvé de mieux en tout cas. Et donc je vous disais pour remplacer les pipettes, parce qu'il en faut vraiment beaucoup, en fait on a opté pour ces grosses bouteilles là, donc ce sont des demi-litres, c'est tout simplement en fait des solutés de chlorure de sodium. Et ça pour le coup c'est remboursé. Donc là au début j'en utilise pratiquement une voire une et demie dans la journée. Là une bouteille elle me dure presque 3-4 jours. Donc vraiment au fil des semaines on voit que ça va mieux, qu'on en a moins dans le nez. J'ai l'impression de parler moins du nez également. Et voilà, donc ça c'est remboursé, c'est plutôt chouette. Alors faites juste gaffe parce que là en fait il y a une capsule métallique donc autour. Et c'est assez, on va dire, sportif pour l'enlever. C'est surtout assez dangereux parce qu'on peut se couper. Elle est très très dure en fait la capsule. Donc il y a une petite languette comme ça que vous allez tirer et vous allez commencer à voir un petit peu donc le haut du flacon. Et moi en fait avec un ouvre-huître, et c'est pour ça que je vous dis faites super gaffe, ne vous coupez pas en faisant ça parce que vraiment vous pouvez vous faire très très mal. Donc je viens soulever doucement un petit bout en fait de la capsule en métal et ensuite je termine en soulevant en fait un autre morceau et là ça part tout seul, en 2 coups en général ça part tout seul, mais voilà faites super gaffe parce que elle coupe vraiment beaucoup, mais vraiment je crois que c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour faire les nettoyages de nez. Donc si ça peut vous aider là-dessus, écoutez, moi je suis contente. Il y a également l'une d'entre vous qui m'a donné une super astuce justement pour aider un petit peu au dégonflement du nez parce que moi en fait ici j'étais encore très gonflée, notamment après 2-3 semaines, bon ce qui est normal. Mais voilà, c'est quand même assez gênant, c'est assez douloureux. En fait, j'ai pris un petit bol dans lequel j'ai mis un tout petit peu d'eau, des glaçons et j'ai pris un petit coton lavable en fait que je trempais dedans et je venais faire des compresses le soir sur mon nez. Donc je faisais ça jusqu'à ce que mon eau elle soit plus assez froide carrément pour le faire. Et en 2-3 jours, ça a vraiment aidé à décongestionner mon nez, à remettre ma peau, on va dire, correctement. Donc là, j'ai le bout du nez qui est encore un petit peu gonflé. Mais voilà, il faut attendre quand même encore un petit peu. Mon chirurgien m'a bien dit 3 à 4 mois. Donc sachant que le résultat définitif, on l'a au bout d'1 an. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui fin avril pour voir. Donc là, il me reste encore, on va dire, 6 semaines avant de vérifier que déjà tout va bien, que tout s'est bien remis et de voir un bon résultat, quoi. Encore 2-3 bricoles que je trouve qui sont quand même essentielles, c'est surtout si vous portez des lunettes. Donc moi je porte des lunettes, j'ai la chance d'avoir des lentilles également, mais c'est vrai que si j'avais eu que des lunettes, je pense qu'il faut bien le préciser à votre chirurgien parce que bon, moi avec le plâtre que j'ai eu en fait sur mon nez, je n'aurais jamais pu mettre mes lunettes. Et quand pendant par exemple 3 semaines ou 1 mois, vous ne pouvez pas poser vos lunettes sur le nez parce que le nez est quand même assez sensible, gonflé et c'est un petit peu, on va pas dire douloureux, mais voilà, ça reste assez gênant d'avoir quelque chose qui pose dessus. Je pense que c'est peut-être bien de voir avec son chirurgien si déjà quand vous avez le plâtre, s'il y a moyen de faire peut-être une sorte d'encoche ou quelque chose pour que vous puissiez mettre vos lunettes dessus. Et puis après, c'est pareil pour la vie courante, quand vous allez au boulot, quand vous sortez, si vous devez porter vos lunettes et que ça vous gêne beaucoup sur le nez, je pense que voilà, il faut voir aussi de ce côté-là. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi avoir avec moi à l'hôpital, ce sont des fruits frais, parce que bon, la nourriture de l'hôpital, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas toujours très bon. Et moi, je sais que j'ai eu envie de manger beaucoup de choses fraîches
fraîches et juteuses en fait quand j'étais hospitalisée. Donc j'étais ravie d'avoir avec moi des pommes, des mandarines. Alors c'est peut-être à prendre en fonction de la saison, hein. Par exemple vous pouvez tabler sur des raisins, des fraises, enfin voilà, je sais pas moi, des choses que vous pouvez facilement emporter avec vous à l'hôpital. D'ailleurs moi ça faisait rire un petit peu tout le monde parce que j'avais un petit peu plein de choses sur ma table, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là, tout comme un baume à lèvres puisque vous allez respirer par la bouche pendant un petit moment. Je sais que quand je suis remontée du bloc, la première chose que j'ai demandé c'est si je pouvais mettre du baume à lèvres parce que j'avais les lèvres qui étaient tellement sèches que ça me faisait mal, et vraiment le baume à lèvres ce sera un de vos meilleurs amis. Pensez également à peut-être à prendre une paille avec vous à l'hôpital. Alors moi je sais, j'ai eu de la chance, à l'hôpital ils avaient des pailles parce que je pense que j'étais pas la première à être dans ce cas-là, mais quand vous sortez du bloc, vous avez donc moi j'avais tout le plâtre plus cette grosse moustache sous le nez, et boire dans un gobelet c'était juste pas possible, et donc la paille ça m'a été vraiment d'un grand secours. Ce qui m'a permis aussi d'être ultra zen au niveau de l'hôpital, et notamment la veille de l'intervention, puisque moi je suis entrée en fait la veille de mon intervention, c'est d'avoir avec moi donc mon téléphone portable et une paire d'écouteurs, et j'ai pu m'écouter en fait le soir des séances en fait ASMR. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais également mis une playlist en fait de relaxation, de musique de relaxation donc sur mon téléphone, et ça m'a vraiment aidé à me détendre. J'avais également ramené un petit spray, j'ai oublié de vous le prendre avec parce que je l'ai toujours dans mon sac à main, un petit spray avec un mélange d'huile essentielle qui s'appelle Zen. Donc on en trouve dans pas mal de marques, il existe aussi des roll-on, mais là j'ai bien aimé le format spray en fait parce que je le sprayais sur mon oreiller, un petit peu autour de mon lit, également sur mon drap, et franchement ça me faisait du bien, je respirais ça à fond, et ça plus l'ASMR, vraiment ça m'a beaucoup détendu. Je me rends compte que j'ai oublié de vous répondre à une dernière question qui m'a été également beaucoup demandée, et après promis je vous laisse tranquille, c'est est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est douloureux? Alors pour ma part, le chirurgien me l'avait également dit, non ça ne fait pas mal. Alors on peut avoir la sensation un peu comme si on avait pris un coup de poing ou un coup dans le nez en fait. Voilà, je pense que pour moi, c'est pas aller au-delà de cette sensation de douleur, on peut dire, mais voilà, c'est désagréable, mais pas forcément douloureux. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu répondre à certaines de vos interrogations, et qu'elle aidera peut-être certaines personnes qui vont se faire hospitaliser dans pas très longtemps. Karine, je pense bien fort à toi, je te fais des gros bisous et je te souhaite bon courage pour ton intervention. N'hésite pas à m'envoyer un petit mot si tu vois que ça va pas. En attendant, écoutez, moi je vous embrasse toutes et tous très fort, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!